Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial sur Inktober. Inktober, c'est un défi que se lancent les dessinateurs et dessinatrices du monde entier de faire un dessin chaque jour à l'encre pendant un mois. Chaque année se dresse une liste d'un thème par jour, mais ça peut se faire librement et c'est ce que j'ai fait cette année. Je n'ai pas de prétention de dessinatrice, mais j'aime dessiner de temps en temps et je me suis dit qu'un dessin par jour pourrait me motiver et m'aider à m'améliorer. J'ai décidé de partir sur le thème des chevaux et de dessiner ma jument, puis celle d'une amie, puis d'une autre. J'ai demandé sur Instagram si vous aviez des comptes à me proposer. Vous avez été nombreux à me donner des idées, j'ai d'ailleurs noté à peu près toutes vos idées sur une liste. Je n'ai malheureusement pas pu tout faire, mais ça m'a permis de piocher dans des comptes nouveaux et d'en découvrir. Le choix du compte se portait sur la quantité de photos, car j'avais besoin de voir le cheval sous plusieurs facettes afin de me faire une idée de sa morphologie. Puis je regardais si une pose ou des expressions m'inspiraient. J'ai ensuite dessiné d'après ces photos. Au début, je ratais mes dessins. Je faisais un croquis, puis deux, puis trois. Je n'arrivais pas du tout à me satisfaire de mes dessins. J'ai utilisé ma tablette lumineuse pour redessiner par-dessus un dessin que j'avais raté. Ça m'aidait à garder la partie qui me plaisait et reprendre celle qui n'allait pas. Au bout d'un moment, les dessins devenaient plus fluides et en 30 minutes, en un dessin et quelques coups de gomme, j'avais terminé. Quand je dessinais le corps en entier, ça pouvait aller jusqu'à plusieurs heures. Une fois le dessin crayonné effectué, je me suis équipée de plusieurs stylos à encre. 0,1 pour les zones précises du visage comme l'œil, le poil qui rebrousse ou encore les ombres. 0,3 pour le contour, 0,5 ou 0,7 pour les crins. Selon la taille que j'avais donnée à mon dessin, c'est-à-dire s'il était en petit format ou au contraire prenait une page A4, j'utilisais une taille de stylo plus ou moins grande. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver un style pour les ombres et à l'encre sans pouvoir la diluer, c'était assez difficile pour moi. J'ai donc décidé de me baser sur un style un peu BD, simple, de traits toujours alignés dans le même sens pour marquer l'ombre. Pour les différents dessins des chevaux, je me suis basée sur la morphologie de chacun et une expression particulière à leur donner. Je me suis aussi inspirée de Pinterest pour des expressions plus cartoon. Dans l'ordre, j'ai d'abord dessiné ma jument Meiko. Je ne suis vraiment pas fière de ce dessin car je l'ai fait à la va-vite et il ne dégage aucun style. Mais il a le mérite d'être le déclencheur d'une évolution. Ce que j'ai aimé dessiner chez River de River Amy sur Instagram, c'est la forme allongée de sa tête. En haut, elle a plutôt des formes courbes et en bas, des formes plus anguleuses. Je crois que je l'ai un peu caricaturée, mais c'était amusant de la dessiner comme ça. Pour Bohème de Feeling Équin sur Insta, j'étais obligée de faire une grimace pour la représenter, sinon qui l'aurait reconnue ? Celui-ci m'a donné beaucoup de fil à retordre, et j'ai fait plus de 4 dessins pour en arriver à celui-ci. Sa tête est en raccourci et ce n'était vraiment pas simple à dessiner, mais je suis assez fière du résultat. Pour Indy de Indy Desmarais sur Instagram, j'ai voulu une pose qui fasse dame, car sa propriétaire Manon la nomme souvent Dame Indy, et ça m'amusait de lui donner un petit côté féminin. Pour cela, j'ai fait des formes courbes, des lèvres plus marquées par mon stylo à encre, quelques cils et marqué la pointe de l'œil. Pour mon interprétation de Le Danseur, de Onyx le Danseur sur Insta, j'ai choisi une pose où il a les antérieurs levés, et j'ai décidé de lui donner un air coquin car la photo a été prise lors d'une séance de travail, et il avait l'air de vouloir s'amuser plus qu'autre chose. Ce qui n'a pas été simple ici, c'est de rendre grâce à sa musculature très saillante. Au final, tout le monde m'a dit qu'il ressemblait à Spirit. Ce n'était vraiment pas l'intention de base, mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Pour Droopy de Droopy Clem sur Insta, j'ai voulu lui faire une tête un peu intriguée. Je l'ai rencontré en vrai, et comme il est en cours de débourrage, j'ai trouvé amusant de lui donner une expression déconcertée par les demandes que peut lui faire sa propriétaire. Gus de Play With Them m'a tout de suite plu car je dessinais des chevaux jusque-là. Les Shetland ont des mimiques drôles, des crins et un toupet bien fourni, de petites têtes poilues et ils sont très coquins. Je lui ai fait un sourire de beau gosse avec un regard qui veut dire qu'il sait qu'il est un beau gosse. Ce sont des Shetland, ils savent qu'ils sont mignons. Alors pour Ninja de Villevert, c'est le cheval rêvé. Il est tellement doux, tellement sage et tellement connecté à sa propriétaire qu'il exécute tout ce qu'elle lui demande. Bien entendu, c'est beaucoup de travail et Ninja n'est plus tout jeune. J'ai voulu honorer ses beaux couchers en le dessinant allongé. Éclair de C'est Clair m'a paru au fil des photos Instagram être un petit filou qui aime embêter sa proprio. Je me suis donc inspirée d'une photo où il la pousse avec sa tête. J'ai ajouté des yeux un peu fermés et un petit sourire sournois pour donner le ton à son caractère. J'ai eu la chance de rencontrer Haritz de Haritz le chêne sur Instagram et il est très connecté à sa propriétaire. Il vient vers elle quand elle arrive au pré et s'amuse à évoluer avec elle en liberté. Comme il est un peu une star d'Instagram, j'ai voulu lui donner un petit air princier quand sa propriétaire l'appelle Kiki. Hermès
de Hermès Oy sur Insta est le type de cheval que j'aurais voulu si je n'avais pas trouvé mon bonheur dans un tacheté. La tête blanche, les yeux bleus, il sort tout droit d'un film de cow-boy, un Mustang libre comme le vent. J'ai voulu redessiner Meiko, mais encore une fois, je ne la trouve pas très bien réussie. Je trouve ses oreilles vraiment petites, mais en même temps, elle a vraiment des oreilles toutes petites. Lors d'une séance photo, j'avais posé une couronne de fleurs sur sa tête. J'ai voulu la représenter avec pour lui donner un petit air de jument douce et princesse, un peu ce qu'elle est, il faut bien l'avouer. Iron a une propriétaire et une mini-propriétaire. Je m'étais lancée dans le dessin uniquement de chevaux, mais pour ce jeune cheval, il fallait bien que je montre sa douceur avec sa jeune propriétaire. J'ai préféré la dessiner avec la tête enfouie contre le cheval pour ne pas avoir à trop dessiner la tête. Je ne suis pas encore très à l'aise avec les morphologies humaines, alors je préférais en rester là. C'était déjà pas mal, je trouve. Iris, pour Dans les yeux d'Iris sur Insta, a une expression très cartoon. J'avais envie de donner à cette pouliche une expression choquée en découvrant la jument que j'ai fait lors du 3e jour. L'une fait une grimace tout dans l'extravagance, tandis que l'autre est sous le choc de cette jument pour le moins atypique. Feelgood de feelgood.jr est incroyable. J'ai trouvé une photo de lui tirant la révérence et je l'ai dessiné d'un trait et d'une traite. Je n'ai pas cherché à lui donner d'expression, je voulais avant tout montrer son dévouement par ce dessin. Basil the Paint m'a inspiré grâce à une photo de son nez en très gros plan. Je l'ai trouvé très mignon et j'ai voulu dessiner autour de ce nez en lui donnant un petit air attendrissant. Maggie est une jument qui n'a plus qu'un œil. J'ai voulu rendre hommage dans ce dessin à son bel œil et ses jolis crins dégradés, avec un style My Little Pony. Lorsque j'ai vu la bouille d'Izzy, j'ai su que c'était une adorable chibi. Je lui ai donc dessiné la tête qui part d'un côté et le regard de l'autre, orienté vers nous. Des paupières légèrement fermées pour amener un côté coquin, j'ai prolongé légèrement les cils et le tour est joué. Harlem, de Omijika, a un petit côté spirit sur ce dessin. Je ne savais pas quelle expression lui donner, alors j'ai choisi d'ajouter un élément, la pomme, et de le dessiner cherchant à l'attraper du bout des lèvres. Apéro est un Shetland adorable qui appartient à Marion. Il a une crinière magnifique avec un beau dégradé de couleurs que je n'ai hélas pas pu représenter à l'encre. J'ai donc choisi de le dessiner avec les crins dans le vent, comme s'il partait au galop, avec toujours le petit air coquin qui va si bien au Shetland. Verdi, de Cécile Kern, est un cheval immense, alors j'ai souhaité le dessiner en entier pour montrer sa taille imposante et aussi pour dessiner sa belle tache au postérieur gauche, car comme vous le savez, au vu de la robe de ma jument, j'adore les taches. Au départ, il avait vraiment une allure de poulain à cause de la longueur des jambes. C'est pourquoi je lui ai dessiné un œil plus petit qui paraît plus serein, afin de lui donner l'âge qui lui convient. Lorsque j'ai vu une photo de June, grimaçante, j'ai immédiatement voulu la dessiner. Ce n'était pas simple, mais je suis contente de sa frimousse avec sa lèvre retroussée qui laisse apparaître son magnifique sourire. J'ai dessiné Eclipse de Les Mini en Folie sur Instagram en raccourci. Sa bouche et ses narines sont donc plus grosses que le reste pour donner l'impression qu'il tend sa tête vers nous. Encore un Shetland avec une drôle d'expression. Le couple que forment Agathe et Tanka me passionne et j'ai souhaité pour cet Inktober dessiner un coucher en douceur. J'ai voulu lui donner un regard doux car il semble avoir tellement vécu de stress qu'il a rarement un regard rassuré. Seule sa propriétaire réussit à lui donner ce type de regard. Hendrix est un jeune poulain qui aime s'amuser et faire des grimaces. Il a beaucoup de tâches, ce qui n'est pas simple à dessiner, mais au vu de tous les dessins que j'ai fait jusque-là, ça commençait à devenir un peu plus simple pour moi. Bucky, de Little Wild Quarter, a un air de Spirit sur ce dessin, même si ce n'était pas du tout mon intention. Il est surtout vrai qu'il ressemble à Spirit en vrai. Astone a eu le droit à 2 dessins publiés. Le premier que j'avais dessiné ne me plaisait pas, mais j'allais être en retard pour la publication du Inktober du jour et j'ai décidé de le publier ainsi malgré tout. Au final, le lendemain, je l'ai dessiné à nouveau en reprenant la pose du précédent dessin et en améliorant notamment la tête qui était trop longue et la cambrure de l'encolure. Je le trouve beaucoup mieux ainsi. Sligo de Mathilde et Sligo est l'un des chevaux les plus connus d'Instagram. Ce cheval est une star et j'avais envie de lui donner un petit air amusé avec une certaine classe dans son maintien. Vous pensez que si des chevaux lui demandaient aussi son autographe, il se tiendrait ainsi ? Gravure de Jeanne VLN est un cheval tacheté. Alors comment résister devant toutes ces taches ? J'ai trouvé une photo où il faisait un petit cabré et je l'ai appuyé un peu plus dans sa pose. J'ai essayé aussi de m'appliquer dans le dégradé de son toupet. Leila de Emma Leila 2 est le dernier dessin de cet Inktober 2019. Pour marquer la fin, j'ai décidé de faire un dessin plus grand et de dessiner ce cheval à l'envers pour me donner plus de challenge. Et ce fut le cas. J'ai dû tourner le dessin dans tous les sens pour vérifier que les proportions restaient cohérentes.
Il faut savoir que tous mes dessins, je les ai envoyés aux propriétaires de ces chevaux. J'ai toujours eu des retours positifs, même si mon dessin n'était pas de très grande qualité. Donc je suis très contente que l'aventure Inktober Instahorse ait plu à tout le monde. J'espère que l'an prochain, on sera plus nombreux à le faire ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. À bientôt!